médiation nomade, l'idée c'est de recréer un espace d'écoute, d'échange, de dialogue pour un peu reconnecter des gens qui ne font que se croiser ou qui parfois ne se parlent pas. Parce qu'en fait, on est un peu dans des sociétés où on part du principe que la nuit, les gens ils dorment et qu'ils ne sont pas dehors, qu'ils sont chez eux. Et en fait, c'est pas vrai. Soit c'est plus vrai, soit ça l'a jamais été. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens dehors la nuit, voilà, surtout en été quand il fait beau. Et du coup, l'idée, c'est de proposer des espaces pour que on puisse tous vivre ensemble. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de calme, qui ont besoin de repos. Donc l'idée, c'est un peu de créer des espaces où les gens qui ont envie d'être dehors puissent être dehors sans que ça empiète sur les besoins des autres et sur la liberté des autres. C'est important de réinvestir des lieux qu'on a considérés pendant longtemps comme des cités dortoirs et de remettre un peu de vie, quoi. Il est parti avec... C'est d'abord se poser sur l'espace public, notamment en soirée, à l'heure où il n'y a pas grand-chose d'ouvert. C'est mettre dehors des tables, des chaises, mettre un peu de musique, prendre un thé à l'amande, des jeux de société, des choses comme ça. C'est-à-dire un lieu où on partage quelque chose avec les personnes. Un lieu où on se pose, on prend un verre, on partage quelque chose et on se met à parler. Et on essaie d'échanger pour faire avancer les choses, quoi. Et on s'aperçoit que plus les gens parlent, mieux ça va. La parole est plus forte que la violence. Il faut recréer des espaces de parole. Des projets à cette heure-là, c'est pas du tout. Je pense que c'est un projet qui est quand même assez unique. Un camion qui peut en plus se déplacer, qui peut bouger, qui peut aller à des endroits où même je pense que d'autres personnes ne mettent même pas les pieds parce que par peur, par angoisse. Et du coup, le fait de mettre un petit peu de lumière dans ces petits coins noirs, ça peut tout de suite donner, je pense, des sourires et comment on dit, de l'entraide. Bon, allez, joue et on va voir. La population à la base qu'on cible, c'est plutôt les jeunes, même si ça veut un peu tout et rien dire, entre 15 et 30 ans, quoi, en gros. Et en fait, on rencontre tout le monde parce que chaque public vient à des moments différents en fonction de comment la soirée se passe. Quand il y a des jeux, il y a forcément des enfants. Donc, quand on a des enfants, on arrive à avoir des parents qui viennent aussi échanger sur plein de sujets super intéressants, sur les questions d'éducation et de parentalité. Selon les soirées, on a des habitants aussi qui viennent, qui descendent parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose et qui viennent passer un moment. Ça, c'est demi-tour. Et plus la soirée dure, en fin de soirée, on accueille surtout le public cible, les jeunes un peu plus compliqués, un peu plus difficiles. Les publics qui se sentent en retrait, qui se sentent un petit peu stigmatisés, que certains sont peut-être aussi dans la marginalité, certains dans la vie de déviance, certains dans les actes délinquants. En tout cas, ce sont avant tout des personnes en difficulté, qui ne vont pas toujours très bien, qui ont peut-être du mal à trouver du travail, qui se sentent parfois un peu rejetés, stigmatisés, en tout cas pas compris. Souvent, ces jeunes viennent quand les adultes sont partis. Parce que souvent, il y a peut-être une difficulté entre les uns et les autres, mais ils viennent à un moment donné, plus tard dans la soirée. Surtout pour parler, pour se livrer, pour vider un petit peu leur sac. Et ils leur disent, à la fin de la soirée, ça fait du bien parce qu'on a pu parler. L'important, c'est de le remettre à la lumière, qu'ils puissent exister de nouveau, quoi. Je pense que ce que ça peut apporter, c'est vraiment... un espèce de liant, quoi. L'idée de reconnecter les choses, de remettre les gens ensemble, de les faire se rencontrer, les faire échanger. Il y a certaines soirées où il y a des gens, voilà, qui arrivent avec des a priori, notamment des gens un peu plus âgés qui sont mal à l'aise face aux jeunes. Et du coup, voilà, le fait de les rencontrer dans un contexte comme ça, neutre, avec d'autres personnes, ça leur permet d'échanger et un peu de déconstruire leurs a priori. Et quand on arrive à faire ça, c'est une vraie victoire, quoi. Nous, en tant que médiateurs, notre rôle, c'est vraiment d'être là pour écouter, pour faire des connexions, pour éventuellement après remettre en lien avec certains acteurs, avec certaines institutions. Et ouais, c'est surtout un espace d'écoute, je dirais. Le rôle de chacun, c'est de parler d'amour, parce qu'on ne parle pas souvent d'amour, c'est de dire on vous aime bien, on a envie de vous écouter, on a envie de comprendre ce qui se passe, est-ce qu'on peut vous aider aussi. On essaye à un moment donné de tendre la main vers l'autre et essayer de l'accompagner à un moment donné s'il le faut, en tout cas de le remettre en relation avec les adultes, avec la société en général et notamment avec les institutions. Ça, c'est demi-tour. Ça, c'est changer le sens. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans les villes, mais les gens ont la tête dans le guidon, ils sont souvent pris dans plein d'activités, ils sont dans leurs locaux, dans les murs, et je pense qu'à un moment donné, il faut sortir des murs et s'installer sur l'espace public. Et je pars du principe que si on ne met pas des adultes bienveillants sur l'espace public,
ce sont des adultes malveillants qui vont occuper le terrain et qui vont endoctriner nos jeunes. Et là, il y a quand même un danger à ce niveau-là. On a chacun une part de responsabilité. Sinon, on ne va pas vers l'autre, il y en a d'autres qui vont y aller. Donc, il faut aller avant les autres. Moi, si j'étais maire ou si j'étais président de la République ou si j'étais ministre, il faudrait que dans tous les quartiers, il y ait un espace de parole ouvert aux habitants, jour et nuit. J'ai du mal à convaincre les villes d'ouvrir des lieux parce que de plus en plus, on se plaint des jeunes, mais de plus en plus, on ferme les lieux pour les jeunes. Et je trouve qu'il n'est pas normal que dans les centres sociaux, les maisons des jeunes, ils ont des horaires de mairie. 9h midi, 14h, 18h, fermé la nuit et le week-end. J'ai du mal à convaincre les villes de changer leur façon de faire ou d'ouvrir des locaux. Et donc la médiation nomade, c'est un local à roulettes. C'est-à-dire que je m'installe le soir, le temps de la soirée, puis après je repars. Mais je repars en espérant que par la suite, la ville décide de réinvestir l'espace public, d'avoir un camion. Ou alors, ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir un local pour recevoir ce public et pour recréer ces espaces de parole, pour améliorer ce vivre ensemble, quoi. Les jeunes, c'est tout à fait normal qu'ils demandent d'avoir des lieux ouverts. Et je pense qu'il n'est pas du tout normal de ne pas leur répondre à ce niveau-là. Moi, je travaille beaucoup sur provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble.